retrouvons encore après un long week-end. Ça a toujours été un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre devant vos postes téléviseurs. C'est parti avec une nouvelle édition de Zoom Eco Live. Aujourd'hui, nous aurons bien sûr le taux du jour. Ensuite, nous parlerons de la mise en marche du projet DCCRS. Nous en aurons plus de précisions dans le dossier qui sera apporté par Aris Mbenga. Mais avant, prenons l'essentiel de l'actualité économique en RDC. Il s'agit bien sûr des nouvelles en bref. C'est parti. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information, les régies financières maintiennent leur performance à 119% des recettes réalisées en mai 2021. Ces recettes réalisées par les régies financières au mois de mai 2021 s'élèvent à 1021 milliards de francs congolais, soit 119% par rapport aux prévisions budgétaires, rapportent les sources du ministère des Finances. Ces recettes représentent le double de celles réalisées pour toute l'année 2021, affirme la même source. Pour les 5 premiers mois de l'année 2021, les recettes sont de l'ordre de 4 432,4 milliards de francs congolais, frôlant ainsi la moitié des recettes prévues dans le budget de l'exercice 2021. Parlons cette fois-ci du programme de désarmement, démobilisation, relèvement, communauté et stabilisation qui va être opérationnel cette semaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé la nomination de ses animateurs après la création de cette structure lors de la conférence qu'il a tenue à Goma le dimanche 13 mai 2021. Autre information, plus de 194 milliards de francs congolais affectés par l'État au secteur de la santé en mai 2021. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a dépensé plus de 194,3 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 97,3 millions de dollars américains, en faveur du secteur de la santé en fin mai de l'année en cours, renseigne le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du ministère du Budget. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en séjour à Goma, a tenu une conférence de presse le dimanche 13 juin 2021. Il a évoqué plusieurs questions de l'heure, notamment le projet Grand Inga. Ce projet qui, depuis 2 ans et demi, est dit mort, reprend vie d'après le chef de l'État grâce à l'investisseur Andrew Forrest. C'est le temps de parler chiffres. Alors que dire du taux du jour, mais également de l'exécution des dépenses publiques du mois de mai 2021? Nous aurons plus de précisions dans la rubrique chiffres clés qui nous est apportée bien sûr par Judith Unamaka. Suivez. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau, Judith. Vous nous parlez bien sûr des précisions chiffrées et aujourd'hui on aimerait savoir quels sont les indicateurs chiffrés. Alors aujourd'hui nous allons vous parler des précisions chiffrées sur les dépenses publiques effectuées au 31 mai 2021. Okay. Mais avant d'en parler, nous allons aborder le sujet sur le cours de change actuel en République démocratique du Congo. La Banque centrale n'a pas changé son taux officiel et son taux pour le dollar américain demeure toujours le même et le franc CFA également. Le dollar se change à 1988 francs congolais, le CFA vaut 3,67 centimes et l'euro se négocie à 2413 francs congolais. Okay. Sur le marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Huileries où 1 dollar se change à 1900 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,56 centimes et 1 euro se marchande à 2430 francs congolais. Alors, quel a été l'état d'exécution des dépenses publiques du mois de mai 2021? Pour commencer, on entend par les dépenses publiques l'ensemble des dépenses réalisées par les administrations publiques. Leur financement est assuré par les recettes publiques. Qui dit recettes publiques, on entend par les impôts, les taxes et les cotisations sociales. Et elles sont aussi assurées par les excédents publics. Okay. Et au mois de mai 2021, les dépenses publiques se sont chiffrées à 1049,99 milliards de francs congolais par rapport aux prévisions linéaires de 1868,24 milliards de francs congolais. Le taux d'exécution des dépenses au cours de cette période aura été de 96,25%, ce qui signifie que près de 3,75% de dépenses publiques n'ont pas été exécutées. Dans le lot des dépenses d'investissement, qui lie notamment les équipements, les constructions, les réfections et réhabilitations,
aucun franc congolais n'a été dépensé pour ces rubriques. Alors, comment est-ce que les dépenses du personnel ont été réparties? Faisant le gros plan sur les dépenses du personnel, nous constatons que 66% de dépenses exécutées ont été affectées au salaire du personnel permanent de l'État. 28,3% de ces dépenses, soit 347 milliards de francs congolais, ont servi au paiement de primes et indemnités permanentes. Les autres dépenses ont consommé 5,7%, soit 69,9 milliards de francs congolais. Elles ont couvert le paiement de la dette publique, les dépenses de prestations et les transferts aux provinces. Merci beaucoup à vous, Judith, pour toutes ces précisions que vous nous apportez. C'est toujours un plaisir. Nous espérons vous revoir prochainement pour d'autres précisions chiffrées. Tout à fait. Merci. Rendons-nous cette fois-ci à l'est du pays pour parler du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation qui sera déjà opérationnel cette semaine. Nous en saurons plus dans le dossier après ceci. Mesdames et messieurs, nous venons de l'apprendre, la ville de Goma vient encore d'être frappée par une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Ça se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. La population encore victime, mais aussi exposée aux intempéries. Des milliers de familles sans abri. Des enfants désormais loin du système éducatif. Nyiragongo a encore frappé, détruisant tout sur son passage et causant d'énormes pertes matérielles. Les gens sont encore dans leurs maisons. Ces sinistrés ont besoin de votre soutien. D'un geste de cœur, d'une prière pour retrouver leur sourire. Ils ont besoin de nous. Nous sommes Goma. Le dossier du jour, c'est Aris Menga qui sera le présentateur et il est déjà avec nous. Aris, bienvenue. Merci Judith. Alors, nous parlons bien sûr du programme DDRCS. Hier, le président de la République a tenu une conférence à Goma où il a eu à parler de ça. Alors, la question est de savoir qu'est-ce que c'est finalement ce programme DDRCS et quels sont les objectifs de ce programme. Alors, le programme DDRCS découle de deux programmes qui ont été initiés un peu avant 2021. Ces deux programmes étaient destinés à ces personnes qui font des redditions, c'est-à-dire qui décident de quitter les groupes armés et de revenir à la vie civile ou encore d'exercer d'autres activités loin du milieu ou de la vie des armes. Alors c'est de cette envie d'encadrer ces personnes ou encore de remettre les activités dans ces zones que sont nés ces deux programmes DDR et StarTech qui aujourd'hui a fusionné en DDRCS. Okay. Alors s'il faut aller un peu dans leur définition, DDR qui veut dire désarmement, démobilisation et réinsertion. On comprend bien sûr qu'il s'occupe essentiellement de gérer les personnes qui renoncent aux activités, des activités militaires, dans des groupes armés et milices, et tandis que StarTech, lui, s'occupe de la stabilisation de ces zones, de reconstruire, s'il le faut même, ces zones qui ont été longtemps victimes de ces conflits armés. Okay. Et lors de l'investiture du gouvernement de l'Union sacrée, le Premier ministre Sama a annoncé la fusion de ces deux programmes, DDR et StarTech, comme vous l'avez d'ailleurs annoncé. Et donc, on aimerait savoir si ces deux programmes, est-ce que c'est très important, c'est vraiment si important de fusionner les deux programmes et aussi en quoi cette reconfiguration sera beaucoup plus efficace que ces deux prédécesseurs? Voilà, selon l'avis de plusieurs experts, ils ont constaté, on le remarque tous, que étant deux entités qui fonctionnent pour un seul but, un même but, il était plus utile en tout cas de les fusionner
pour une meilleure cohérence en vue d'être beaucoup plus efficace, par exemple dans la réinsertion de démobilisés. Okay. Donc c'est dans ce but-là que, lors de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde sur ordonnance de chef de l'État, le Premier ministre avait annoncé la fusion de ces deux programmes Startech et DDR qui avaient formé ou qui forment actuellement donc, ce nouveau programme qu'on appelle DDRCS. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de processus de finalisation de ce programme qui avait tant besoin de plein de choses. Alors aujourd'hui, c'était hier que le président a annoncé lors d'une conférence à Goma qu'il allait passer de la parole aux actes en nommant de manière imminente en tout cas les animateurs de ces services, donc de ce nouveau service qui va prendre en charge toutes ces personnes, encourager en tout cas ces milices et ces groupes armés à se rendre et s'intégrer à la nouvelle vie civile. Alors, vu les récentes crises que connaissent le pays, surtout à l'est du pays, nous parlons là de la crise sanitaire, on voit la Covid-19, nous parlons aussi de la crise sécuritaire, mais aussi humanitaire. Est-ce que le gouvernement a des moyens conséquents pour finalement passer des paroles à l'acte? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire à l'est de la République au vu des nombreuses situations, des conflits armés, des problèmes, des situations humanitaires, que ce soit les problèmes qu'on voit aujourd'hui encore dans le passé, tels que Ebola, choléra, aujourd'hui on parle de coronavirus et des déplacés, même des éruptions volcaniques qui ont des sinistrés, qui ont perdu leurs habitations. Aujourd'hui, s'ajoute à ces problèmes la réinsertion ou la réintégration des milices qui veulent intégrer la vie, la vie normal, s'il faut le dire comme ça. Alors, on se demande si le gouvernement a suffisamment de budget pour mettre en place ou faire démarrer ce processus. Et évidemment, le gouvernement ne travaille pas seul. Il y a eu ce financement de la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars qui est venu donner un coup de pouce, en tout cas, pour passer de la parole aux actes, comme tu l'as si bien dit, et faire avancer ou démarrer le processus des DRCS avec la nomination des animateurs de ce programme. Merci beaucoup à vous, Aris, d'avoir été là sur ce plateau pour répondre à nos préoccupations. C'était un plaisir. Patrick Momboka, dans l'édito du jour, revient avec une autre analyse, plus de détails dans la chronique. Suivez. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo semble préoccupé par la situation que traversent deux sociétés publiques, en l'occurrence la Régie des eaux et la Société nationale d'électricité. Ces deux entreprises devenues commerciales portent un lourd fardeau en ce que l'État propriétaire consomme l'eau et l'électricité, mais ne peut pas être facturé pour ses consommations. Autant de kilowatts d'électricité sont consommés par les instances officielles, les régies financières et les ayants droit de la République. Cette situation induit simplement de lourdes pertes pour la Régie des eaux et la SNEL. Faudrait-il continuer à asphyxier la trésorerie de ces deux sociétés alors que la qualité de leurs services est de plus en plus décriée? Le vice-premier ministre et ministre du Budget, Jean-Baudouin Maillot, déplore l'insolvabilité des instances officielles et des ayants droit vis-à-vis de la Régie des eaux et de la Société nationale d'électricité. Il préconise ainsi la mise en œuvre d'un plan d'appurement de dettes et créances de fourniture d'eau et d'électricité dues par les instances officielles, les régies financières et les ayants droit. Jean-Baudouin Maillot évoque une situation d'injustice sociale qu'il faille réparer. Comment comprendre que des personnes qui sont riches avec des revenus colossaux ne payent ni l'eau ni l'électricité, alors que celles qui n'ont pas ou presque pas de revenus sont traquées? En tout état de cause, la réforme en cours du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité pourrait sonner les glas de privilèges de l'État. Ce qui permettrait à la SNEL et à la Régie des eaux de regagner un peu plus de recettes, d'éponger progressivement leurs pertes et, in fine, atteindre un certain équilibre tant recherché. Merci de votre attention. Suivez
Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Passons à présent à la prochaine rubrique. Il s'agit bien sûr de Zoom Wednesday qui nous ramène le marché chez nous ainsi que tous les différents prix des articles retrouvés là-bas. Zoom Wednesday, c'est parti. Bienvenue à tous. Les produits en plastique envahissent nos maisons. On le retrouve dans nos cuisines comme ustensiles, comme meubles ou encore comme outils de construction. Prisés par leur flexibilité et leur finesse, découvrons ensemble les différentes gammes de produits plastiques. C'est parti. Commençons notre marché avec le prix d'une étagère appelée Soleil qui se vend à 22 100 francs. Une étagère appelée Enrico qui se vend à 21 300 francs. Une armoire coûte 77 900 francs. Une armoire appelée Oriental se vend à 92 250 francs. Égouttoir à vaisselle destiné à accueillir la vaisselle après son lavage et cela coûte 12 300 francs. Un tabouret pour enfants revient à 3 385 francs. Pour ceux qui préfèrent le tabouret pliable, cela se vend à 13 185 francs. Un sèche-linge se vend à 55 350 francs. Vous le trouverez aussi à 21 500 francs. Un seau de 12 litres coûte 4 985 francs. Un seau de 30 litres à 11 995 francs. Celui de 60 litres à 18 000 francs. Et des 100 litres se vend à 30 000 francs. Une fontaine à eau de 10 litres se vend à 12 300 francs. Besoin d'un glacière, cela revient à 2 710 francs. Un glacière de 60 litres se vend à 67 650 francs. Un touc de 35 litres coûte 9 225 francs. Un bassin revient à 8 695 francs. Un fût revient à 36 900 francs. Un panier à 6 150 francs. Une corbeille à papier revient à 2 690 francs. Terminons notre marché du jour avec un bac à linge qui se vend à 10 660 francs. Merci de nous avoir suivis dans Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Notons à présent les rendez-vous économiques prévus dans la période allant du 15 au 19 juin 2021. Ça sera bien sûr dans l'agenda qui sera apporté par Adassa Grace. C'est parti! Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, les Centres africains de ressources naturelles et la Facilité africaine de soutien juridique organisent un séminaire en ligne dénommé Pétrole et gaz en Afrique, qui sera axé sur perspectives de transformation économique et d'un avenir plus propre en date du 15 juin 2021 à partir de 14 h. Notons que ce webinaire est hébergé par la Banque africaine de développement. Et notre rendez-vous est pris avec The Africa CEO Forum, qui à son tour organise un événement digital ce mardi 15 juin 2021 sur Mobile Money. Pour finir, signalons que le groupe Power by Échangeant tiendra un événement sur les défis environnementaux et réchauffement climatique. Quelle responsabilité pour la jeunesse congolaise? L'activité aura lieu ce samedi 19 juin à partir de 11 h à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Un autre entrepreneur s'est retrouvé face au micro de Benita Mweni pour parler de son activité quotidienne, ses difficultés rencontrées ainsi que son expérience. Nous en parlons dans l'article 15. C'est parti. Nasir awa activité na ngana sala ka yango bozomona na tekaka babilamba na fungolaka ballon na tongo soki na lamuki na bongi na sala na bandaka na misala na ngai ya ndako na kombo lopango na silisi na komboli ndako na pangwisi ndako na ngai sili na tieti na ngai na bongisi bana na ngai tiki bango nde na ye na teki na silisi tango ya kokende koki na somi biloko kolia na ke kolamba
soki nateki épargne na ngai ezali ke napesaka ndambu natie ndambu na likelemba ndambu mpe nabwaki na kati ya kese. Bon, difficulté ezali ta mosu ofungoli oteki mbongo edindi sikoyo mpo mbongo so ezonga ndenge ezali ekomi mpasi okomi sikoyo kosomba ndambu. Conseil nazopesa na bamama oyo bavandi na ndako batelema. Mama nde moto asimbaka ndako. Soki mama avandi na ndako eza lokola ndako mpe efandi. Mama nde atelemaka okoluka mwa tondolo oteki mwa mapo ozoteka mama avandaka na ndako te. Mama nyonso atelema aluka mwa bitekateka muke koteka ezalaka sala mbongo ebele te. Nga nateka kaka natekaka mbongo ebele te. Kaka muke oyo nazalaka soki na bambani na bundani kaka bongo na lamuki. Message na ngai ezali ke gouvernement congolais etala biso koto ba mama ya sele koto. Biso za lokola bato moko babandona biso babwaka biso. Biso awa tosalaka bilanga. Tozala misala bilanga biloko kosala bilanga ezali te. Toza abandonné bongo ezali te. Basunga biso pe na mbongo po toteka po mama kotema koteka kala balabala ta telemi. Ezosenga lisungi. Donc tosengi be lisungi ba bakonzi basunga biso. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, mais aussi de liker les différentes vidéos. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir.